Hello mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour le signe et l'ascendant en Scorpion pour cette fin de mois de mars. Donc vous allez voir que j'ai changé les outils divinatoires suite à une intuition, mais également certainement en résonance avec la nouvelle lune en Poisson qui était très puissante. On commence tout de suite avec le petit oracle des anges. Vous allez voir que pour une guidance générale, elle se veut quand même plus personnelle et très spirituelle. Alors ici, très beau, c'est marrant. On a déjà tout de suite cette idée d'inspiration. On vous dit, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur, écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, on vous parle de votre connexion particulière avec vos êtres célestes de lumière, les êtres bienveillants du ciel, vos anges gardiens éventuellement, ou le divin tout simplement. Et on vous dit que vous allez communiquer, vous allez recevoir par intuition un ressenti, une information, éventuellement même dans la matière, qui va tout transformer, mais vous allez savoir la reconnaître, cette info. Donc, quelque part, laissez-vous porter. Je pense que c'est déjà une belle annonce vous concernant. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi, c'est le mystère divin. Et on vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc c'est vraiment ça, cette histoire de connexion que vous obtenez naturellement. Donc je sais que le signe du Scorpion normalement est le plus intuitif, mais en tous les cas, ici on vous dit déjà que c'est un cadeau. Donc posez-vous, profitez-en, vous le savez, on vous l'a dit, il va y avoir de la communication étoilée, lumineuse, magique, vous l'avez compris. Allez, on va continuer ici avec le tarot des anges gardiens pour les messages de cette période vous concernant. Ok, merci. J'aime bien quand ça pop, elles sont vraiment volontaires. Oui, alors ça c'est pas mal, parce qu'effectivement ça nous parle du fait de bien savoir s'entourer. Donc d'une famille, d'interactions émotionnelles favorables, donc avec des personnes bienveillantes, des amis. Ça peut être véritablement aussi de savoir reconnaître avec les rencontres que vous pourriez faire sur votre chemin, votre route, les bonnes âmes, les personnes qui sont vraiment à vos côtés sans intention. Et on vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc quand je parlais de spiritualité, le fait que les scorpions le sont quand même naturellement avec cette intuition, bien souvent ils en ont pas conscience, ils font les choses de façon, du coup comme on le dit ici, conventionnelle, mais ils sont déjà inspirés, ils sont déjà guidés. Et le fait d'investir du temps en dépassant le développement personnel et en le passant à du spirituel avec des nouvelles pratiques peut vous éveiller plus rapidement, vous faire gagner un nouveau regard et comprendre les choses que vous devez aller considérer d'une nouvelle manière. C'est ouvrir votre regard, ouvrir votre esprit, changer même votre façon d'être, mais de façon à la vivre votre vie plus facilement, plus simplement, dans la joie, le bonheur, encore une fois, de façon plus pratique. Pas dans le sens efficacité, avec cette chasse de l'ego. C'est vraiment un appel ici à la reconnexion. Et donc on vous dit finalement de savoir vous écouter, mais aussi de savoir tendre la main ou de faire appel à des mentors, un mentor spirituel par exemple, un éveilleur, un enseignant. Voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, évidemment, je suis sur votre route, c'est pas pour rien. Allez, on continue. Alors non, ça je l'ai déjà fait. On va continuer ici avec les... Oh, waouh! Ça va vite, oui. Alors, vous êtes à un carrefour. Il se passe quelque chose dans votre vie. Il se passe quelque chose qui fait que le changement est facilité, ou il est souhaité, ou il est souhaitable. Vous allez devoir faire des choix, prendre une décision. Vous êtes à un carrefour, vous êtes sur un chemin où vous avez certainement donc deux sentiers ou plusieurs voies possibles, et vous hésitez. Vous hésitez parce que vous avez certainement fait un point, vous avez évolué et il se passe quelque chose. Soit c'est une évolution qui est vraiment spirituelle, c'est votre éveil, c'est votre âme, c'est votre sagesse qui est en train de tout transformer. Soit c'est vraiment au niveau matériel, dans la matière, dans le niveau même de votre choix de vie, de carrière, ce que vous faites tous les jours, votre activité, la façon dont vous vous investissez auprès des vôtres, auprès des contemporains. Mais ce choix, il va être important. Donc ici, on vous a clairement dit que par rapport à ce choix, ça ne sera pas forcément à favoriser tout seul. Vous aurez peut-être besoin, et on vous le conseille quand même, d'être entouré. Alors, on va continuer ici avec les portes magiques de l'univers. Alors ça sera toutes celles qui sont retournées évidemment.
Il n'y a pas de souci à ce propos. Alors, vous en avez quand même déjà 5 d'un côté et celle-ci qui est vraiment toute seule. Donc, on va la lire en premier. La guérison intérieure. Elle est magnifique. On vous dit, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Donc là, vous êtes connecté à votre âme. On vous dit que vous êtes en train de vous éveiller tout simplement. Donc là, c'est déjà une réponse à la question. Vous êtes en train de cheminer. Donc il y a un rééquilibrage, il y a un réalignement, il y a de la réharmonisation, il y a un essor et un déploiement en cours. Vous allez certainement devoir vous affirmer. Donc c'est un travail qui va se danser au travers d'un développement, donc dans le temps. Donc certainement qu'il y a eu un déclic récemment, quelque chose que vous avez traversé qui a fait que waouh, ça a shifté et vous avez dit qu'est-ce qui se passe. Vous avez pris de la distance, vous avez pris de la hauteur par rapport à certaines choses, vos sentiments ont changé, votre raisonnement également, et vous vous laissez certainement un peu plus porter par le silence, dans le silence ou par le cœur. Alors ici, ce qui est beau, et je vais vous les lire les unes derrière les autres, hein, parce que ça va prendre du temps sinon. On a la couverture en fait de l'oracle. Ça c'est la photo qu'on voit en général. Donc pour moi c'est le message le plus puissant de cet oracle, cet outil divinatoire. On vous parle de vent de liberté et on vous dit lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc ici c'est vous défaire de ce qui vous gêne actuellement. Effectivement ça peut être un appel à action pour vous libérer parce que vous pouvez faire beaucoup pour vous-même. Vous êtes votre propre magicien, acteur en scène du nouveau film que vous allez pouvoir réaliser. Le vent de liberté, c'est ce que vous aspirez, c'est certainement ce que vous ressentez. Vous avez vraiment envie de beaucoup plus de facilité sur votre route. Ici, on a la pureté de la nature avec une belle rose, magnifique, et une abeille qui vient butiner. Et on vous dit reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc ça peut être un appel à Gaïa, à aller mettre les mains dans la terre, à aller faire des promenades, à vous ouvrir, à prendre le temps d'humer l'air extérieur, de faire donc des pauses à l'extérieur, peut-être 5 minutes par jour, d'ouvrir les fenêtres, de vraiment vous tourner, vous orienter à ça, parce que ça va vous nourrir. Quelque part, il y a vraiment cette connexion naturelle, et je veux bien le croire, parce que ça va vous calmer même l'esprit. Alors ici, on a les lumineuses facultés. Là, on parle de vos capacités. On vous dit accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc clairement ici, pour moi, c'est tout ce qui touche à l'intuition, c'est tout ce qui touche à l'ouverture d'esprit, tout ce qui touche au raisonnement, tout ce qui touche à l'empathie, la compassion, la sensibilité. Osez vous montrer vrai, osez vous montrer vulnérable. Voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, on vous parle de peut-être même savoir inconscient, des savoirs hérités, bien ancrés, des capacités encore non dévoilées. Voyez comme ça ira, mais là on parle quand même aussi pour moi de développement encore une fois. Là on a la voie positive, c'est assez rassurant et encore on a cette croissance, on nous parle du printemps et on vous dit vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc là on vous appelle vraiment à faire l'effort d'y croire et de vous éveiller encore plus et de penser et d'investir à ce niveau-là parce que je pense qu'il en est vraiment question. Et là on a le nouveau cap, c'est très beau, c'est magnifique, c'est un peu comme le jeu de la marelle quand on était enfant, on nous reconnecte à l'enfant intérieur, on nous reconnecte à l'âme, ce qui apporte du plaisir, de la joie au quotidien, ce qui est beaucoup plus simple et léger aussi. Alors on vous dit, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc ici c'est se montrer attentif, concentré au moment présent, à l'ici et maintenant, ce qui se trame vraiment dans votre quotidien parce que on vous envoie des aides incarnées, on vous envoie vraiment des choses à réaliser pour votre bien-être. On y est là. Il y a vraiment quelque chose à aller transformer encore une fois. On finit ici avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'il en est avec les dernières là ou les dernières cartes. C'est impressionnant comme c'est chargé. Je suis même pas fatiguée en fait. Habituellement je donne beaucoup en énergie, mais là je vois que je suis portée également. Alors là on a cette carte qui arrive pour la 3e fois pour les signes zodiacaux de fin de mois. C'est le plongeon. Encore une fois on a cette connexion avec le cœur. C'est comme si on vous disait c'est votre cœur qui entre guillemets alors c'est pas entretien, c'est encapsule actuellement la vérité. Évidemment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à aller libérer, ça va venir du cœur, mais c'est votre cœur qui l'a enfui, qui l'a caché. Et ce plongeon ici, il vous dit tout simplement d'avoir le courage de vous élancer, justement parce qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Donc clairement ici, le meilleur est à venir, c'est vraiment ce nouveau cap pour la voie positive.
Et encore une fois, vous pourrez compter sur vous-même, sur cette intuition. Ce vent de liberté, il est palpable, il est réalisable, il est réaliste aussi, vous le méritez. Mais encore une fois, il faudra bien s'entourer. Donc vous le serez naturellement par ces énergies divines, ces anges, ces êtres défunts peut-être qui vous veillent aussi déjà maintenant, mais qui veulent vous voir transformer quelque chose pour vous exprimer pleinement. Vous êtes vraiment à un carrefour, c'est majeur. J'en arrête là, donc encore une fois, faites-moi un petit commentaire si vous le voulez bien, je vous lirai avec plaisir, je vous répondrai également. Pour les personnes qui veulent me voir un peu plus souvent ou m'entendre, me suivre, allez voir un peu le site, le profil Instagram. J'y publie des réels, des stories, j'y fais des lives également. Vous pouvez aussi me poser des questions, mais j'y suis vraiment comment dirais-je, plus engagée, on va dire. Donc vous le savez aussi, je suis en formation, mais je continue à suivre les consultantes qui en ont besoin. Si vous sentez que le bas blesse et que vous êtes un peu perdu, je peux faire partie de ces aides divines, entre guillemets, et je vous suivrai en coaching évidemment. On peut commencer avec une séance tout simplement, mais qui sera déjà révélatrice de beaucoup. Vous allez halluciner, généralement les consultantes me le disent, elles sont bluffées. Et c'est mon plaisir à chaque fois, j'y donne tout ce que je peux, et évidemment avec tout ce que j'ai appris, mais ce que je peux canaliser également. Donc prenez soin de vous, profitez-en pour faire un point là entre deux suite à cette guidance, mais encore une fois, c'est majeur. À bientôt.